Derrière moi, vous voyez une photo de groupe plutôt inhabituelle. Ils sont 220 cette année à participer au pèlerinage des élus organisé par l'association Chrétiens Élus Publics. Alors derrière moi, il y a des députés, des sénateurs, mais aussi des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des maires, des députés européens, des anciens ministres et même un ancien Premier ministre. Alors bien sûr, il faut bien avouer que nos responsables politiques aujourd'hui n'ont pas toujours la cote auprès de l'opinion publique. Mais dans ce hors-les-murs, on va vous proposer un visage de nos élus bien différent, un visage humain et spirituel. Pie XI disait que leur service est une éminente forme de la charité. À quelles difficultés font-ils face au quotidien? Quelle est la place de leur foi dans leur engagement et leur action politique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. On se retrouve avec le père Mathieu Rouget, curé de la paroisse Sainte-Clotilde à Paris, directeur du service pastoral d'études politiques et aumônier des parlementaires. Bonjour père. Bonjour. Vous accompagnez les élus sur ce pèlerinage, c'est la 3e édition. Alors il faut bien préciser que ce pèlerinage correspond à un besoin, à une demande des élus locaux. Il est né comme ça, c'est un sénateur et quelques autres de ses collègues sénateurs, élus locaux aussi, conseillers généraux, maires, qui se sont dit il y a à Lourdes des pèlerinages pour toutes sortes de corporations, les militaires, les médecins, différents groupes liés à l'histoire, anciens combattants. Et pourquoi n'y aurait-il pas un pèlerinage pour les élus? C'est important pour eux de se retrouver. C'est important pour eux de se retrouver, d'avoir des temps d'échange, de se retrouver aussi avec eux-mêmes, de se retrouver en couple, de se retrouver dans la prière et dans la réflexion. Et puis se retrouver, c'est aussi se retrouver entre toutes sortes d'élus, aussi bien les élus locaux, conseillers municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux, que les élus nationaux, sénateurs, députés, que les élus européens, avec des députés européens qui nous rejoignent aussi. Cette communion fraternelle entre élus, quel que soit le niveau de responsabilité, est très importante. C'est peut-être la note la plus caractéristique de ce pèlerinage. Vous les connaissez bien, ces élus, vous les fréquentez au quotidien. Quelle est la dimension pour un élu chrétien, la dimension spirituelle de sa mission d'élu, de politique? La vie politique est à la fois une épreuve pour la vie spirituelle et une sollicitation, parce que la vie politique est tellement rapide, tellement ramassée, il y a tellement de sollicitations qu'on peut vraiment laisser tomber la vie spirituelle, et en même temps, elle met en contact avec des difficultés de la société, avec des choix qui peuvent être parfois particulièrement difficiles, et donc elle fait prendre conscience de l'importance du ressourcement, de la réflexion profonde, de l'appel des lumières de l'esprit. Et donc il faut essayer de donner des occasions où l'épreuve de la vie spirituelle est surmontée par un vrai temps de pause avec Dieu, en couple, avec des amis, et où le besoin trouve une réponse avec des vraies nourritures spirituelles et rationnelles. Pour commencer cette émission, on va voir un premier reportage. On va justement s'intéresser au quotidien d'un élu local, le sénateur-maire Hugues Portellier. On part sur le terrain en région parisienne. Moi, ma vie, elle est découpée en morceaux. Ça dépend il y a les jours où je suis surtout à la fac, d'autres où je suis surtout au Sénat, d'autres où je suis surtout en mairie. En sachant que la mairie, c'est là où il faut être le plus disponible. Sénateur-maire de la commune d'Ermont dans le Val d'Oise, Hugues Portellier se rend, comme chaque fin de semaine, à la mairie. Élu de la ville depuis 14 ans, c'est son 3e mandat local. On est au contact avec les gens, on a les problèmes concrets. On a l'impression qu'on a un peu de pouvoir de décision. Dès 8h, c'est la course. À l'agenda ce vendredi, les réunions avec les services de la ville s'enchaînent. Au programme rénovation de la voirie, recrutement ou encore contrôle de devis. Sur un chiffre qui nous paraît anormalement bas, donc on a pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là. Vous savez, il n'y a pas 50 façons de gérer une ville. Bon, il y a d'abord une première ligne de démarcation, il y a une façon honnête et une façon malhonnête. C'est la plus importante. Donc déjà, il faut faire les choses avec la plus grande rigueur sur le plan éthique, sur le plan des règles du jeu. À Ermont, nombreuses expériences sociales sont menées. Exemple concret, l'association Clé, dédiée aux personnes en situation d'illettrisme, une solution locale pour un problème d'intégration plus global. D'ailleurs, la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, viendra visiter l'association. L'autre jour, quand je discutais avec le ministre de l'Intérieur des problèmes d'immigration, et des points sur lesquels moi j'étais pas d'accord avec lui, on a discuté du projet de loi. Je sais que je préfère les voir d'un angle plus terrain, voir un peu l'autre regard sur comment on intègre des gens d'origine immigrée ou autre sans les jeter à la mer. Voilà.
Vous pensez que ça peut avoir un impact, ce genre de visite, concrètement? Mais ça lui expliquera en tout cas pourquoi on défend telle ou telle position. Je sais pas si ça le fera changer d'avis, mais ça lui expliquera pourquoi nous on n'a pas changé d'avis. Hugues Portelli est catholique pratiquant. Bien qu'il soit élu dans un État laïque, sa foi ne semble pas incompatible avec ses différents mandats. Je ne me suis jamais senti gêné par mes engagements religieux. Bon. Parfois, je vais vous dire, à la limite, le seul moment où j'ai des problèmes, c'est quand je suis au milieu de la communauté catholique. Parce que chez pas mal de catholiques, la politique c'est quelque chose qui n'est pas bien. Quand je me suis battu pour le défenseur des enfants, j'avais demandé j'espérais avoir le soutien de pas mal de parlementaires, de sénateurs catholiques. Hein. Puis je vais vous dire, la surprise que j'ai eue, c'est qu'au moment où j'ai été dans la bagarre, il n'y en a pas eu tellement qui sont venus m'aider. Et par contre, j'ai eu le soutien de la fraternelle maçonnique. Dernier rendez-vous avant le conseil municipal de ce soir, le dîner avec les conseillers municipaux UMP. Bien que ce ne soit pas au menu du jour, le sujet religion et politique dans un État laïque fait toujours débat, rappelant certaines rivalités. Il y a 4 ans, on a voté comme on faisait chaque fois, d'ailleurs une petite subvention à l'association paroissiale pour financer les JMJ de quelques jeunes. Et puis on a appris un matin qu'il y avait eu un recours qui avait été fait par quelqu'un de la liste d'opposition, comme quoi on portait atteinte à la laïcité. Et vous vous en souvenez, puisque vous n'aviez pas aimé ce qu'on avait dit, page 33, enfin. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand je m'étais engagé, c'était la lettre de Paul VI au cardinal Roy de 1971, où il disait que à partir d'une même parole de Dieu, il peut y avoir plusieurs engagements politiques différents. Il y a plusieurs façons de vivre son engagement dès lors qu'on respecte les autres et qu'on se dit qu'on a chacun une part de vérité et j'ajouterai une part d'erreur. Exactement. Et puis, mais en même temps, la théorie du ça marche aussi. Véronique Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, en charge des questions de solidarité, et puis de santé, et puis des seniors également. Je précise que vous êtes membre du MoDem, le parti de François Bayrou. Alors dans le reportage précédent, on a vu un sénateur, un maire qui est confronté à des questions de laïcité, Hugues Portelli. Alors je ne sais pas si vous êtes confronté directement à des questions de laïcité, des problèmes de laïcité à Bordeaux, mais on a beaucoup parlé de la laïcité, de ce débat organisé par l'UMP. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Et moi, ce que je sens, notamment à travers ma délégation, c'est que la préoccupation des gens, c'est la pauvreté. La précarité, les gens ont de plus en plus de mal à finir leur fin de mois, à vivre, à survivre. Le vrai problème de la société française aujourd'hui, c'est cette précarisation et cette souffrance des gens. Et donc, nous expliquer que la laïcité est le problème urgent à traiter, je pense que c'est vraiment prendre des risques en fait. Prendre des risques et ne pas répondre aux vraies questions. Et du coup, les gens peuvent se sentir un peu en décalage par rapport au discours politique. Oui, c'est sûr que les gens qui sont dans la précarité, pour vous donner un exemple, à Bordeaux, qui est une ville riche, il y a 25% des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Donc il y a une souffrance, et quand on est dans la souffrance, eh bien, si on vous désigne un bouc émissaire, c'est très facile de foncer et de s'engouffrer dans la brèche. Et donc je pense que ça peut expliquer ce vote extrémiste, expliquer soit l'abstention, les politiques ne s'occupent pas des vrais problèmes, ne s'intéressent pas à ce que je vis et à ma souffrance, donc je m'abstiens. Ou alors, comme il y a un bouc émissaire tout désigné, eh bien, je vote extrémiste parce qu'au moins, il y a des élus qui vont me débarrasser de ces personnes qui m'empêchent d'être heureux et qui m'empêchent de trouver du travail et qui empêchent mes enfants de bien apprendre à l'école, etc. Cette souffrance sociale, notamment, comment vous y êtes confronté au quotidien à Bordeaux ? Tous les jours, dans le travail d'élu, d'un élu en charge de la solidarité, c'est d'être attentif aux besoins. Les besoins aujourd'hui, ce qui m'a préoccupé cette semaine dernière, c'est les personnes sans domicile fixe, puisque le 31 mars, l'accueil d'hiver s'arrête. Une autre préoccupation très actuelle, la question des Roms. Et à Bordeaux, on estime que c'est à peu près 500 personnes. Donc qui vivent dans une extrême précarité, dans des squats, dans des taudis, avec des enfants qui sont parfois scolarisés mais pas toujours. Qu'est-ce qu'on répond ? Qu'est-ce qu'on met en place comme politique publique par rapport à ces personnes qui sont citoyens
de l'Union européenne, qui ont quelques droits en France, mais pas tous les droits. Enfin bon, ça c'est un problème majeur. Ça, on n'en parle pas. Voilà. Alors, à ces problèmes-là, il y a des réponses techniques, politiques, d'aide sociale, mais j'imagine qu'il y a une part humaine. Quelle est la part humaine de votre mission d'élu local ? C'est vrai qu'il faut être très, très attentif à ne pas devenir des techniciens. Et le danger est grand, puisque c'est vrai qu'avec la décentralisation, les élus doivent être sur tous les fronts. Et tout est de plus en plus technique et complexe. Je m'occupe de la question du logement à la communauté urbaine, c'est extrêmement technique. Les questions sociales, c'est très technique aussi, puisqu'il y a plusieurs acteurs, l'État, l'Europe, le Conseil général, etc. Donc on pourrait passer sa journée en réunion entre professionnels. Ce serait pas trop compliqué. Ça serait pas trop compliqué, mais ça serait extrêmement dangereux. Et donc moi je m'attache à aller beaucoup sur le terrain. Par exemple, j'ai été visiter les squats des Roms, j'ai été rencontrer les gens, voir de mes yeux ce qu'ils vivaient, dans quelles conditions, essayer de comprendre pourquoi ils étaient là. Et d'ailleurs, très simplement, une femme bulgare m'a dit mais moi, la vie est belle ici, la vie est bonne ici, je mange tous les jours et mes enfants mangent tous les jours. Donc ça m'a fait réfléchir à la misère qu'elle vivait en Bulgarie, où visiblement elle n'avait pas à manger tous les jours pour ses enfants. Et au bonheur qu'elle a d'être en France, même dans un bidonville, dans un taudis, même avec très peu de ressources, parce qu'au moins, elle mange tous les jours et ma foi, elle trouve que c'est quand même plus agréable. Voilà. Je pense que le contact personnel, pour essayer de comprendre la misère, est extrêmement important, parce qu'au fond, ce sont les gens qui vivent cette précarité, cette misère, qui sont les experts. C'est eux qui ont des choses à nous dire, mais pour ça, il faut aller à leur rencontre. Votre foi chrétienne, elle vous guide dans ce chemin-là ? Oui, je pense que c'est un soutien permanent dans les moments de découragement. On parlait hier de l'acédie, le moment où on a envie de tout laisser tomber, on se dit mais à quoi ça sert ? Je suis en train de vider la mer avec une petite cuillère. Donc je crois que la foi permet de tenir, la fidélité de Dieu permet de tenir. Et puis voilà, on a cette espèce de source intérieure, de cette joie intérieure de savoir que Dieu nous cherche en permanence. Et que de la même manière qu'il me cherche moi, il cherche tous les autres. Il cherche ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, ceux qui sont musulmans, ceux qui viennent du fin fond de la Roumanie ou de la Bulgarie. Donc voilà, ça nous met dans une espèce de fraternité universelle qui rend les choses peut-être plus légères. Et ça change un petit peu la mission d'un élu d'être chrétien ? Alors extérieurement, non. Non, parce que moi j'ai beaucoup de collègues qui ont exactement la même fonction que moi sur d'autres grandes villes de France. On se connaît bien, on travaille ensemble. Et très honnêtement, ce sont souvent des femmes d'ailleurs, mais des femmes aussi généreuses, très investies, et qui sont portées par d'autres, par un idéal politique, par un idéal humaniste, pas forcément par la foi chrétienne. Donc, et elles font aussi bien que moi. Hein. Je pense qu'il n'y a absolument pas de hiérarchie. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui est plus à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous porte de l'intérieur, mais ce n'est pas visible à l'extérieur, je pense. Puis on se disait que le travail, le service du politique, c'était une éminente forme de charité, de la charité. Est-ce que vous donneriez cette définition de la mission du politique aujourd'hui ? Ah oui, j'en suis convaincue. Il faut que l'Église et les chrétiens, enfin l'Église, je pense que c'est fait, l'Église au sens institutionnel, mais les chrétiens de base, il faut qu'ils changent leur regard sur les politiques, voilà, qu'ils arrêtent de nous dire que la politique c'est un endroit où on se salit les mains, où forcément il y a des jeux de pouvoir, mais il y en a partout, il y en a en politique, mais il y en a aussi dans l'entreprise, il y en a aussi dans le monde associatif, qui n'est pas tout blanc non plus, donc il y a quand même une espèce de vision un petit peu pessimiste, je trouve, des chrétiens sur les politiques. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que ça change. Comment il peut changer ce regard ? Il faut que les chrétiens s'engagent. Voilà. Il faudrait qu'ils aillent au charbon et qu'ils voient qu'effectivement, la vie d'un élu, de base, donc de 95% des élus en France, c'est d'abord du service. On est d'abord dans le service. La partie ambition et que j'appelle moi lutte des places, c'est une petite partie du jeu politique à des moments de crise, au moment des élections, etc. Mais c'est pas ça qui occupe l'essentiel de notre temps, quoi. Et j'allais dire, plus on est dans une petite commune, plus les élus sont en fait des serviteurs. Et donc, en ce sens, on est vraiment au cœur du message chrétien, me semble-t-il.
Merci Véronique Fayet. On va voir maintenant un reportage, car ce pèlerinage, c'est aussi l'occasion de vous rencontrer, car vous venez parfois de milieux bien différents. Vous avez des missions aussi différentes. Donc ce pèlerinage, c'est un lieu de rencontre et d'échange dans une ambiance de franche camaraderie. Reportage. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour certains, une première rencontre pour d'autres, et ils viennent de toute la France, ici à Lourdes, pour se retrouver entre élus, mais aussi entre amis. Ah oui, d'accord. Bon, alors à cet après-midi alors. Bon, ça m'a fait plaisir de te revoir. Maire de Saint-Capré, une petite commune rurale de 93 habitants, Marie de Nicolaï et son mari participent pour la seconde fois à ce pèlerinage. Cette année, on est venu avec 2 autres personnes dans la voiture et puis il y a une autre voiture de l'Allier. Donc on est plus dans une dynamique, je dirais, diocésaine et départementale. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup plus de monde. Car cette année, près de 250 élus ont fait le déplacement à Lourdes. Première discussion sur la route, mais c'est au cours des repas que Madame la maire fait plus ample connaissance avec ses confrères. Et votre évêque était là hier soir? Non. Hier soir, peut-être pas ici, mais je pense qu'il est là. Donc tu l'as vu ce matin, le nôtre alors? On se met à côté de gens qu'on ne connaît pas forcément et c'est aussi une richesse de pouvoir partager ces moments ensemble, de partager nos expériences et puis peut-être aussi de demander conseil à ceux qui sont déjà plus anciens. Cet échange intergénérationnel dans la politique, c'est important. Les barrières tombent, car ici, les maires, conseillers généraux et municipaux côtoient les députés et sénateurs en toute simplicité. Et ça rigole, ça blague, ça discute, bref, la bonne humeur semble se propager parmi les élus. Enfin, il y a Bruno Retailleau. Avec son polo blanc et son écharpe bleue, André Flageolet, le député du Pas-de-Calais, est un habitué de ces rencontres. Il fait partie de l'équipe fondatrice à l'origine de ces rendez-vous à Lourdes. De quoi discute-t-on en dehors des conférences? Que se disent-ils loin des caméras? On parle de nos problèmes, on parle de nos espérances, de nos déceptions, de l'actualité du moment à l'Assemblée nationale, de l'actualité politique également, n'ayons pas peur des termes. Nous ne sommes pas en dehors du monde, nous sommes bien au cœur du monde. Et on le fait avec beaucoup plus de simplicité. Je dirais, si vous me permettez, on le fait autrement que ne le font les médias dans leur compte-rendu quotidien. Car à Lourdes, il faut dire qu'un esprit d'entraide anime aussi les élus. Pendant une discussion, au détour d'un couloir, il n'est pas rare de voir certains dossiers se débloquer. Il y a 3 ans, j'étais assise à côté d'un député. Il était en train de monter une maison de retraite et j'avais aussi ce projet sur ma commune. Et puis j'ai eu un peu de mal justement à obtenir toutes ces subventions. Et j'ai pris contact pendant l'année avec lui et il m'a aidé. Et donc voilà, mon dossier avance et je vais pouvoir, grâce entre autres à son intervention, pouvoir monter ma maison de retraite dans ma commune. Depuis, des liens d'amitié se sont tissés. Des liens impossibles à créer en dehors de Lourdes compte tenu des responsabilités de chacun et de l'éloignement géographique. Mais c'est ça aussi, la magie de ce pèlerinage. Il y a des liens d'amitié qui se créent et ça c'est bon parce que bon, en politique on ne sait jamais très bien si les liens que l'on crée, les relations sont toujours très sincères. Ici je pense qu'on crée des relations sincères et c'est vrai que c'est très, très agréable. Il y a aussi autre chose, et non des moindres, que les élus viennent chercher en venant à Lourdes. Et ça, il n'y a que les principaux intéressés qui peuvent l'expliquer. C'est un moyen de prendre un peu de hauteur, de relativiser nos difficultés, de donner du sens à notre engagement, et puis quelque part de changer un peu nos lunettes, parce que nous sommes tellement pris dans le quotidien qu'on oublie parfois de réfléchir. Voilà, on se retrouve avec 3 élus chrétiens qui participent à ce pèlerinage ici à Lourdes. Alors à ma droite, il y a Madame Élisabeth Morin-Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne pour l'Ouest de la France et vous faites partie du groupe PPE au Parlement européen. C'est-à-dire que c'est le groupe de droite, pour faire simple. Centre droit et Centre droit. droite.
D'accord. C'est un groupe très large et c'est le groupe majoritaire. Voilà. Madame Chantal Berthelot à mes côtés, vous êtes députée de gauche, d'hiver gauche, et députée de Guyane. Voilà. Députée de la 2e circonscription donc de la Guyane et affiliée au groupe SRC à l'Assemblée nationale. Très bien. Et puis enfin, un sénateur, monsieur André Lardeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP et vous êtes du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, donc une belle région de l'ouest de la France. D'ailleurs, vous connaissez. Nous sommes dans la même région, tout à fait. Alors peut-être d'ailleurs, d'abord un mot sur le débat, puisqu'il y a des débats, des discussions dans le cadre de ce pèlerinage. Et là, il y a un débat qui commence sur l'islam. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle en tant qu'élu chrétien, Madame Berthelot? Oui, absolument, parce que c'est une diversité. Et en tant que Guyanaise, la diversité est quelque chose qui enrichit. Et c'est important que nous, en tant qu'élus chrétiens, cette diversité religieuse, nous en faisons sienne, parce que nous sommes certes chrétiens, donc catholiques, mais nous sommes aussi élus. Et dans nos électeurs, nous avons cette diversité confessionnelle religieuse que nous devons prendre en compte. Donc nous devons connaître effectivement cette diversité tout en affirmant et affichant la nôtre. Du côté du Parlement européen, c'est quelque chose, j'imagine, une question sensible également. C'est une question importante que nous prenons largement en compte parce que le fait qu'il y ait des populations musulmanes en Europe est quelque chose d'historique. Et dans l'ensemble des pays d'Europe, soit par migration récente, soit par installation ancienne, nous avons cette cohabitation. D'ailleurs, vous avez une expérience au Parlement européen qui est un peu différente de l'expérience française en termes de laïcité. Ça ne se passe pas de la même façon au Parlement européen et au Parlement français. Vous savez, au Parlement européen, nous avons un lieu de culte à l'intérieur du Parlement. Et tous les mercredis, nous avons une messe qui rassemble des parlementaires européens, au-delà de tout groupe politique. Et cette messe, elle se déroule alternativement dans 7 langues d'Europe. C'est quelque chose, ça. En polonais, en italien, en français. Alors un jour, vous avez le Notre Père en français, vous avez l'épître en anglais, vous avez le sermon en polonais. Enfin, c'est une foi vivante et admise. Et on admet très très bien la cohabitation du politique et du religieux. Monsieur Lardeux, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer au Sénat? Non, il y a une messe pour les sénateurs hebdomadaire, mais à l'église Saint-Sulpice à côté, à l'intérieur du Sénat, c'est une chose absolument inimaginable dans la culture française. La seule chose admise au Sénat, c'est des représentations chrétiennes, parce que ce sont considérées comme des œuvres d'art, ce qui est la loi française. Mais autrement, donc, c'est très difficile à imaginer. Madame Berthelot, il n'y a pas beaucoup dans ce pèlerinage d'élus de gauche, faut bien le reconnaître. Est-ce que c'est difficile pour vous d'afficher votre foi en tant qu'élu? Si je comprends bien votre question, vous n'avez pas fini, c'est d'élus de gauche. Non, en tant que d'élu de gauche, parce que vous êtes une élue de gauche, mais est-ce que c'est pour vous, comment vous le vivez? Non, comme vous avez commencé en précisant cet aspect des choses. Non, et je peux regretter qu'effectivement... on a souvent l'impression, et je vais dire très simplement, que d'être catholique, c'est réservé à ceux qui ont des convictions de droite, d'une manière simpliste. Alors que non, et Dieu merci, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Alors de l'afficher, moi j'ai une approche un petit peu différente. C'est la première fois que je viens au pèlerinage et c'est avec grand plaisir, je découvre beaucoup de choses, les sujets et puis la discussion avec les autres collègues, quel que soit leur niveau de responsabilité, conseillers municipaux ou députés européens ou sénateurs. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, je vis complètement ma foi. En tant qu'élu dans ma fonction, j'y mets une limite. Est-ce que c'est de la pudeur ou parce que je suis une républicaine convaincue et je me dis... Il y a une limite quand même à avoir, c'est-à-dire dans ma fonction, par exemple, je ne vais pas communier quand je suis dans une messe officielle, alors qu'à titre personnel, quand je suis dans ma paroisse, je communie bien sûr. Vous voyez, donc c'est ça que pour moi, j'ai encore un peu cette retenue, disons-le comme ça. Monsieur le sénateur. Je comprends parfaitement l'altitude de Madame Berthelot, mais
Moi, je ne pratique pas comme cela, donc si je vais à la messe, même si c'est officiellement, ce qui est peu fréquent en réalité, je ne me comporte pas différemment de la messe à laquelle je participe dans ma paroisse. Et vos convictions chrétiennes, est-ce qu'elles comptent dans le débat au Sénat, par exemple? Dans les débats, je pense par exemple à ce qui s'est passé ces derniers temps en ce qui concerne le projet de loi de bioéthique. Il est évident que ce sont des sujets sur lesquels justement ces convictions religieuses comptent beaucoup. D'ailleurs, c'est essentiellement en fonction de la conception anthropologique que le catholicisme a de ces questions que je me détermine. Bien sûr, même si je peux avoir d'autres convictions fondées sur d'autres choses, mais il est bien évident que la position que moi et quelques autres collègues pouvons prendre sur la recherche sur l'embryon, sur les possibilités d'AMP ou sur la gestation pour autrui, bien sûr, sont fondées sur l'enseignement de l'Église dans ce domaine. Le Sénat a d'ailleurs récemment autorisé la recherche sur l'embryon. Comment vous réagissez? J'en suis très marri, mais à peine surpris, parce que je suis bien conscient que le courant auquel je me réfère n'est pas majoritaire au Sénat. Il est même peut-être moins représenté qu'à l'Assemblée nationale, même si certains collègues d'inspiration plus laïque, pour des raisons philosophiques, partagent parfois les mêmes réticences que nous. J'ai une dernière question, après je vais vous libérer. Est-ce que votre foi chrétienne vous pousse à aller sur le terrain politique un peu plus loin que ce que vous pourriez aller en tant qu'élu, sur des terrains un peu différents, monsieur le sénateur? Probablement. Moi, je suis peut-être pas un très bon exemple parce que j'ai la réputation d'être un peu rebelle sur un certain nombre de sujets et de positions que je prends. Oui, je crois que la foi chrétienne permet éventuellement d'aller plus loin, de prendre peut-être certaines attitudes ou certains risques, entre guillemets, électoraux que dans d'autres circonstances on ne prendrait peut-être pas. Cela dit, je ne me permettrai pas de juger des collègues qui n'ont pas les mêmes références que moi et qui pratiquent différemment. Madame Berthelot? Mais moi, je référais à ce qu'on a entendu hier sur une conférence, c'est la liberté. La liberté de parole, la liberté, je dirais, de vote. Parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de toute manière, on essaie d'être sur un chemin de vérité avec nous-mêmes dans nos actions, dans nos pensées, dans nos actes. Donc je crois que c'est ce qui peut nous pousser effectivement à aller plus loin et une cohérence à avoir. Et donc de ce point de vue-là, oui, la liberté me semble quelque chose d'important quand on est croyant. On peut tout dire en tant qu'élu chrétien? On peut tout dire à condition d'avoir sa conscience pour soi. Certes, la liberté, mais aussi une vraie cohérence avec sa conscience. Et moi, je pense que quand on a des convictions personnelles nourries par sa réflexion spirituelle, on peut le dire, et je vais plus loin que cela, on sait mieux les faire partager. Et je sens une adhésion, donc un partage, un pouvoir de conviction plus fort que l'on peut transmettre si effectivement on est bien dans sa foi, bien dans sa conscience, bien dans sa peau, alors on est bien dans sa politique. Bien, écoutez, merci à tous les trois. Je vous propose maintenant d'écouter ce que vous a dit le cardinal André XXIII, le président de la conférence épiscopale, qui présidait la messe d'ouverture de ce pèlerinage des élus ici à Lourdes. On regarde un extrait de son homélie. Dans votre expérience de la vie publique et j'allais dire surtout des campagnes électorales, vous savez que cette expérience de la cohérence entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on désire mettre en œuvre et sa propre vie donne une résonance particulière à la relation qu'on peut entretenir avec les autres. On sent à un moment ou à un autre, on finit toujours par sentir si quelqu'un est vrai. Voilà, on se retrouve avec Monseigneur Luc Ravel, l'évêque aux armées, dans cette salle Jean 23, salle dans laquelle vous allez donner une conférence, vous allez parler à nos élus, à ces 200 élus qui font ce pèlerinage à Lourdes. Monseigneur, qu'est-ce qu'un évêque aux armées a à dire à des responsables politiques aujourd'hui? Il a partagé son point de vue à partir de ses expériences. Alors je prendrai la précaution oratoire suivante, c'est-à-dire que j'ai une expérience de toute la société française, mais avec deux biais très particuliers. L'un c'est la jeunesse
c'est le diocèse aux armées le plus jeune de France, donc moyenne d'âge 35 ans dans nos armées. Et puis le deuxième, c'est un caractère fortement masculin, alors que notre société est en gros paritaire. Petite différence. Donc il y a une petite différence. Alors vous avez publié votre première lettre pastorale, une lettre consacrée à la laïcité. Alors bien sûr c'est d'actualité, on a beaucoup, peut-être un peu trop même parlé de laïcité avec des petites phrases, des polémiques ces derniers temps. Vous dites que aux armées c'est un lieu prophétique sur ce terrain-là. Oui, alors je préciserai de la manière suivante. Comme étant un cas d'école, quand je suis entré comme évêque aux armées, je me suis dit mais c'est quelque chose quand même d'inouï que notre nation laïque, dans une armée laïque, paye et soutienne des aumôniers de 4 religions, catholiques, de 4 cultes catholiques, protestants, israélites et musulmans. Et je me suis dit mais il faut que je réfléchisse sur cette notion ouverte et positive de laïcité, parce que nous avons besoin de retrouver une laïcité à la française ouverte. Tous ces termes sont importants. À la française, parce que nous avons notre histoire, nous ne sommes ni les Suisses, ni les Italiens, ni les Allemands, etc. Mais en même temps, une laïcité vraiment ouverte, bref, une laïcité qui ne soit pas la religion de l'incroyance. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Alors, je vais donner une petite image. Je me suis dit, mais au fond, ceux qui institutionnellement aujourd'hui parlent de laïcité, ce ne sont pas les religions qui sont invités, mais du bout des lèvres, dans ces débats. L'idée essentielle, c'est de dire qu'il faut aussi que nous soyons capables de parler religieusement de la laïcité, et pas simplement d'une manière laïque et profane. Pour le dire autrement, la laïcité, c'est une sorte de contrat entre les religions et la République, et il faut que nous soyons tous d'accord sur les termes de ce contrat. Sinon, ça va être nécessairement pris comme une ingérence ou comme une violation. Et qu'est-ce que l'Église a apporté dans ce débat ? L'Église a apporté, me semble-t-il, une révélation sur la question qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de 20 siècles, lorsque Jésus-Christ a dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et César ce qui est à César », et il s'enracine dans déjà une tradition de l'Ancien Testament. Donc nous avons un message à dire sur la séparation conviviale et respectueuse du pouvoir temporel, on va dire politique, et puis du pouvoir religieux. Mais c'est pas facile forcément à faire, la frontière est fine parfois. Justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'armée, nous sommes obligés de faire, nous avons une matière concrète, nous sommes entre guillemets une sorte de laboratoire expérimental qui a quand même des décennies d'existence, et il me semble qu'il serait bon que nous soyons entendus, non pas parce que nous sommes parfaits, mais précisément parce que nous sommes en phase encore de réglage, tout simplement parce que la création de l'aumônerie musulmane en 2005 nous a obligés à revoir tous nos réglages, nos rééquilibrages. J'en suis très heureux personnellement et je trouve que c'est une richesse. On a vu qu'il y a eu beaucoup de controverses, hein, je le disais tout à l'heure, de petites phrases, de polémiques autour de ce débat organisé par l'UMP sur la laïcité. On a quand même un peu l'impression que nos hommes politiques et nos femmes politiques ne savent pas faire, ne savent pas parler de religion. Est-ce que vous partagez cette impression ? Il y a parmi nos hommes politiques et nos responsables politiques, je pense à ceux qui nous gouvernent, des hommes d'une grande perspicacité, qui sentent les problèmes et qui ont eux-mêmes une grosse expérience, entre autres, de terrain. Mais évidemment, parler de religion, ça relève d'abord de la religion. Et je dirais même de chaque religion. Parce que, pour reprendre le mot d'un de mes confrères, les religions ne sont pas interchangeables. Et je trouve toujours dommageable que ce soit des catholiques qui doivent parler de l'islam ou des musulmans parler des juifs ou autres, etc. Que chaque religion, c'est je pense vraiment le souci de la vérité et du respect, que chaque religion parle d'elle-même, de ses espérances, de ses résistances, de ses difficultés, de ses besoins, de telle sorte qu'avec une sorte d'intelligence, évidemment, puisque tout ne peut pas être exactement comme on le veut, sans faire de compromission, il nous faut parfois faire des compromis, hein, mais pourvu que ces compromis précisément touchent les détails et non pas l'essentiel. Et donc ce que j'aimerais, c'est que dans le dialogue ou le débat, je préfère le mot dialogue est bon parce qu'il veut dire que chacun s'entend. Et débat, parfois, ça résonne un peu comme un mot combat. J'aimerais que vraiment les religions soient institutionnellement présentes. Je donne juste un exemple. Il y a un observatoire de la laïcité composé d'élus et d'experts. Pourquoi n'y aurait-il pas de manière statutaire les représentants des grandes religions ici ? Et l'observatoire de la laïcité ne serait pas simplement une manière de surveiller les religions ou les déviances, mais un lieu véritablement d'une laïcité ouverte. C'est vrai qu'il n'y aurait pas de laïcité sans religion finalement. Évidemment. Et d'ailleurs, peut-il y avoir la nation française sans catholicisme ? Il y a quand même aussi une obsession autour de l'islam dans le monde politique ces derniers temps. Est-ce que vous constatez ce phénomène ? Je crois que nous sommes tous obligés de le dire. Et d'ailleurs, nos
musulmans, je pense au grand imam qui est avec nous, aumônier en chef du culte musulman dans les armées françaises, eh bien, sont très préoccupés de cela. C'est que, pourquoi ne pas dire, effectivement, qu'on vise les musulmans, autant le dire tout de suite, et à ce moment-là, le débat n'est pas tronqué, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire une loi pour une catégorie de personnes, alors que précisément la loi normalement est universelle. C'est là où je pense que nous manquons de différenciation, c'est-à-dire d'une manière vraiment de regarder chaque religion pour elle-même et non pas dans une espèce de phénomène religieux où, encore une fois, les religions seraient à peu près semblables à un décalque près. Vous voyez, au lieu de pratiquer le dimanche, on pratiquerait le samedi ou le vendredi. Mais il ne s'agit pas que de cela, bien entendu. Dernière question, comment aider nos politiques à se saisir sereinement de cette question de laïcité, de la place des religions? Je pense que sans renoncer à notre histoire française, très singulière, il y aurait matière à regarder ailleurs et de se dire que finalement en Angleterre, où il faut quand même se rappeler que la reine est aussi le chef de l'église anglicane, bon, hein, que en Suisse, qu'en Allemagne, qu'en Italie, il y a peut-être non pas des exemples à copier, à dupliquer, mais il y aurait peut-être des sources d'inspiration pour dire que dans une république où chacun peut vivre totalement sa laïcité, c'est-à-dire son incroyance, sa religion et autres, dans une liberté de conscience et liberté religieuse, il y a peut-être des manières de se reconnaître autres que la séparation ou l'indifférence. Romains chapitre 13, l'autorité qui vient de Dieu, et nous prions régulièrement grâce de l'aumônier militaire, nous avons l'uniforme, etc. Nous sommes au cœur du cœur, si vous voulez. Vous découvrez ce portrait de Thomas More. Thomas More qui est le patron des responsables politiques, un saint patron qui est un humaniste chrétien du XVIe siècle. Il est anglais et il a refusé de trahir sa conscience au nom de sa liberté. Et c'est une figure centrale ici lors de ce pèlerinage des élus à Lourdes. Reportage Sybille Delettre. C'est un temps fort spirituel de ces 3 jours, la veillée autour du saint patron des politiques, Thomas More. Ce juriste anglais, chancelier de Henri VIII, il refusa de reconnaître l'autorité religieuse du roi, alors que ce dernier, pour épouser Anne Boleyn, s'était autoproclamé chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'était tout à fait contraire à sa vision, car Thomas More a toujours été totalement hostile à la théocratie. On ne mélangeait pas le temporel et le spirituel. Thomas More le paiera de sa propre vie puisque son refus de prêter allégeance à Henri VIII le mènera sur l'échafaud. En 2000, Jean-Paul II le proclame saint patron des dirigeants et des hommes de gouvernement, modèle de ce que doit être la liberté de conscience. Cette conscience qui l'habitait profondément, ancrée sur le discernement, sur l'écriture, sur la prière, à un moment il dit non, et je crois que c'est qui est demandé par les politiques, et quand on voit le texte du motu proprio de Jean-Paul II d'octobre 2000, il dit « il incarne celui qui, au titre des politiques, a incarné ce qui habite le plus secret de l'être humain, qui est la conscience qui lui parle, et qui dit où est le bien ». Entre chants, prières et témoignages sur sa vie, les élus ont pu découvrir ou redécouvrir cette grande figure. C'est à la fois garder espérance par notre foi et la transmettre par nos mandats respectifs. Il dit simplement « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César ». En clair, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas triturer la vérité. Thomas More est quelqu'un qui a su assumer les responsabilités politiques majeures tout en restant vraiment lui-même, aussi bien par rapport à ses convictions que par rapport à sa vie de famille, que par rapport à son environnement. Et c'est au fond cette forme de haute responsabilité dans la plus grande simplicité qui est le message le plus fort pour moi. Pour tous ces élus, Thomas More est un modèle à suivre, lui qui a eu une vie tout à fait ordinaire et qui pourtant a toujours œuvré pour le bien commun en gardant à chaque instant de sa vie sa pleine liberté de conscience.
Voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. On retrouve une dernière fois le père Mathieu Rouget, directeur du service pastoral d'études politiques et puis aumônier des parlementaires. On va parler de ce service dans un instant. On va même voir un reportage sur le fonctionnement du service. Mais d'abord, un mot sur ces politiques que vous connaissez bien, que vous voyez au quotidien. Est-ce qu'ils sont sensibles à la parole de l'Église aujourd'hui dans leur ensemble, dans ce monde politique ? Je ne sais pas s'ils sont sensibles dans leur ensemble à la parole de l'Église. Beaucoup y sont sensibles à des degrés de profondeur divers. Certains y voient une force sociale avec laquelle il faut composer. D'autres en attendent vraiment des lumières. Après, une chose est d'accueillir des lumières et une autre d'aller jusqu'au bout avec courage des conséquences pratiques de ces lumières. Mais je pense que la parole de l'Église ne laisse pas indifférent et que lorsque l'Église, par ses évêques, mais aussi par ses associations, par ses mouvements, s'investit dans le débat public, ce n'est pas vain. Il y a une évolution avec le temps quand même ces dernières années ? Je pense que l'évolution, c'est que parmi les catholiques, il y a une manière décomplexée de s'investir dans le débat public où on arrive à la fois à être ferme dans le fond et vraiment dans le dialogue, dans le ton. Et je pense qu'il faut ces deux dimensions pour pouvoir réussir à porter du fruit, ce qui ne va pas sans peine, ce qui ne marche pas toujours du premier coup. Il faut être courageux, persévérant. Mais je crois qu'il y a une vraie attente de lumière parce que les questions auxquelles les politiques ont à faire face sont lourdes et beaucoup sont remplies d'interrogations. Parce que comment vous définissez la place de l'Église dans ce débat public et des catholiques ? Pour ce qui est du débat public, l'Église doit participer au débat de toute la société. Dans notre pays, il y a une séparation institutionnelle entre l'Église et l'État, mais il n'y a pas de séparation entre l'Église et la société. Et donc l'Église doit prendre toute sa part dans le débat de la société sur les sujets essentiels. Et l'Église, par le don qu'elle a reçu du Christ, est, comme le disent souvent les papes, experte en humanité. Et donc l'Église doit être vraiment à l'avant-garde du combat pour la dignité de la personne. Parce qu'on sent parfois qu'il y a quelques réticences. Oui, notre tradition française est remplie d'inquiétudes anticléricales qui sont parfois moins vives qu'on le croit, mais qui se réveillent de manière périodique. Il ne faut pas se laisser arrêter par cela, mais trouver le ton juste, qui est un ton de fermeté sur l'essentiel et de dialogue dans l'explication. Père Mathieu Rouget, on va vous voir travailler maintenant au quotidien dans un reportage. Justement, que faites-vous exactement au sein de ce service pastoral d'études politiques ? Eh bien, on va regarder ce reportage. Comment fonctionne le service ? Reportage Valérie Lussang. 12 rue de Martignac à Paris, à quelques pas de la basilique Sainte-Clotilde, c'est ici que siège le SPEP, le service pastoral d'études politiques. Laïcité, c'est quoi ? Donc, moi, En pleine séance de travail, le père Mathieu Rouget est celui qui dirige ce service. Ce jour-là, pour celui qu'on appelle aussi l'aumônier des parlementaires, l'enjeu est important. Il est chargé par le cardinal André XXIII d'intervenir en plein débat sur la laïcité organisé par l'UMP. J'ai essayé de dire combien c'était important pour l'Église catholique de donner un message de pragmatisme en matière de laïcité et aussi de respect profond de la religion qui n'est pas une menace pour la démocratie aujourd'hui, qui peut même être une aide. Offrir une présence spirituelle et pastorale, un lien d'échange et de réflexion auprès des députés et des sénateurs, voilà la vocation du SPEP, un service créé en 1992. Et le SPEP a été créé par le cardinal Lustiger pour encadrer plus étroitement et de façon plus pragmatique notre activité, c'est-à-dire de faire déboucher notre spiritualité sur le concret de notre vie d'homme politique et de législateur surtout. Une fois source de décision, voilà sans doute l'objectif du père Mathieu Rouget, qui aime aussi appeler son ministère une pastorale de la conscience. Une conscience qu'il éveille par une vieille tradition, la messe de rentrée des parlementaires. Chaque année, des membres du gouvernement et une centaine d'élus politiques y participent, comme Étienne Pinte. Ça complète notre réflexion et donc ça a de l'importance pour un certain nombre d'entre nous en tout cas. Au-delà des sacrements, le SPEP propose également aux parlementaires des pèlerinages, des déjeuners débats ou soirées de réflexion sur des thèmes éthiques liés à l'actualité politique. L'objectif est double, créer un espace de liberté et de rencontre sans étiquette politique.
Après, il y a tout un travail de présence informelle auprès des acteurs de la vie politique pour les aider dans leur cheminement spirituel, dans leur réflexion, dans leur perception des insistances de l'Église. Il y a dans le SPEP une réflexion humaine ou humaniste, mais il y a aussi une réflexion pour nous qui sommes des croyants, une réflexion un peu plus importante, c'est-à-dire comment nous, en tant que parlementaires, nous vivons l'évangile du Christ tous les jours. Faire que l'Église ne soit pas cantonnée à la sphère privée, mais qu'elle reprenne toute sa dimension sociale et politique, voilà sans doute l'enjeu du SPEP. À l'heure du débat sur la laïcité ou sur la bioéthique, sa vocation semble plus que jamais d'actualité. Voilà, on se retrouve à nouveau avec le père Mathieu Rouget qu'on vient de voir dans ce reportage. Père, on vous a vu à la convention de l'UMP. Au-delà de ce cas particulier, plus généralement, est-ce qu'on peut mesurer le fruit de votre travail auprès des politiques? C'est difficile de mesurer le fruit et un prêtre, et moi comme tous les prêtres, est davantage dans une logique de fécondité que de productivité. Et donc c'est la présence, le témoignage de la vérité, la fermeté des convictions, l'esprit de dialogue, la connaissance avec les personnes qui fait que, j'espère, un fruit peut être porté. Vous avez eu des bonnes surprises parfois dans la relation avec l'un ou l'autre? Non, ce qui est source de grande joie, c'est de voir des personnes qui avancent et du point de vue spirituel et du point de vue de leur réflexion, de leur courage aussi. Alors ce sont des petits signes qui manifestent que le ministère n'est pas vain, mais c'est toujours extrêmement beau de voir ne serait-ce que quelques personnes cheminer vraiment vers le Seigneur et vers la vérité. Les élus non chrétiens, ils s'intéressent également à ce que vous faites? Moi j'ai beaucoup de contacts avec des élus non chrétiens, d'une part parce que certains sont heureux de savoir ce que vit l'Église, ce que pense l'Église, comment elle évolue, et ensuite parce que ils s'interrogent aussi spirituellement, et que la rencontre avec un prêtre qui est dans une logique de gratuité à leur égard, qui est disponible, qui n'attend rien de manière immédiate, finalement les intéresse. Pourquoi l'Église a choisi d'être si près des politiques, à travers ce service notamment? Je pense que c'est plutôt que l'Église essaye d'être un peu plus près des politiques, mais on n'est pas encore vraiment, à mon avis, au bout de ce qu'on pourrait faire. Et pendant assez longtemps, l'Église était plutôt en retrait par rapport aux politiques. Peur d'être récupérée ou peur d'être interprétée comme ayant des positionnements partisans. Et donc retrouver cette liberté, cette simplicité du rapport avec les politiques, c'est, me semble-t-il, une logique un peu renouvelée. Et c'est vrai au plan national, ce que j'essaye de faire avec le service pastoral d'études politiques, ce que vivent aussi beaucoup d'élus nationaux localement dans leur département d'origine avec leur évêque, leur curé, et aussi ce que nous essayons de faire avec les élus locaux, non seulement à Lourdes, mais aussi quand des élus locaux prennent l'initiative, éventuellement avec leur évêque, de se retrouver régulièrement pour réfléchir en chrétien aux sujets spécifiques qui sont les leurs. Père Rouget, maintenant du côté des élus, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de faire de la politique? Alors, pour un chrétien, faire de la politique, c'est d'abord essayer d'être un politique juste et droit. Donc ça passe par l'honnêteté, la compétence, le sérieux, le désintéressement, ce qui n'est pas le privilège exclusif des chrétiens, mais qui est une priorité pour les chrétiens et ceux qui se disent tels. Évidemment, être digne de ce beau nom de chrétien, comme dit parfois une oraison de la liturgie. Et puis, au cœur de l'engagement politique du chrétien, il y a la dignité de la personne, et en particulier de la personne la plus pauvre, c'est-à-dire aussi bien la personne en situation de précarité sociale que le malade en fin de vie, que l'embryon qui vient de commencer son histoire. La place centrale de la personne, c'est évidemment ce qui qualifie l'engagement des chrétiens dans la cité. Parce que c'est pas facile, j'imagine, pour un élu d'être toujours très cohérent entre sa foi et son engagement et les décisions qu'il faut prendre, suivre par exemple ce que dit son parti ou ce genre de choses. La cohérence, c'est un défi pour tous les chrétiens. Et c'est vrai que les politiques sont particulièrement exposés à ce défi de la cohérence, mais pour pouvoir le relever, il faut d'abord vraiment se former, réfléchir, être en mesure d'apporter sur chaque sujet sensible une réflexion vraiment enracinée qui permette aux convictions, notamment spirituelles, de passer en position politique à partir d'un travail rationnel extrêmement fourni et ajusté. Et puis à partir de là, il faut aussi cultiver la liberté spirituelle et le courage.
Et c'est pas facile. Percevoir le bien à faire, c'est déjà un vrai travail. Avoir le courage de l'accomplir jusqu'au bout, c'est aussi tout un chemin. Voilà pourquoi il est très important que l'Église, c'est-à-dire les prêtres, mais aussi les chrétiens, accompagnent par la prière et par l'encouragement ceux qui ont la charge du bien commun et qui s'efforcent de vivre cette charge de manière cohérente. On a vu pendant cette émission que c'était pas facile d'être élu local. Il y avait des vraies difficultés sociales, des difficultés humaines. Est-ce que intérieurement, ça use d'être élu ? Il me semble que ça peut user parce qu'il y a tellement de choses, la vie est si compliquée, les réglementations, etc., qu'on peut vraiment se décourager. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le père abbé de Saint-Vendry qui nous a parlé durant ce pèlerinage du risque de découragement spirituel, l'ascédie et la manière d'y remédier. Maintenant, je pense aussi que l'engagement politique permet de nourrir la vie spirituelle parce que l'attention aux autres, la rencontre des personnes avec tout le concret de leurs problèmes, c'est une rencontre avec le mystère de la personne humaine, c'est-à-dire aussi le mystère de Dieu, à l'image de qui l'homme a été créé. Et donc, un des enjeux de ma mission auprès des politiques, c'est de faire en sorte que leur engagement ne soit pas une menace pour leur vie spirituelle, mais une chance pour leur cheminement chrétien. Merci, Père Roger. On a le sentiment que oui, on est un peu indestructible avec sa foi quand on a vécu un pèlerinage comme ça. Et on prend surtout une grande leçon d'humilité. Ce qui était le plus important pour moi, c'est la rencontre avec le Seigneur qui était là, une fois de plus. Et voilà, je suis encore un peu bouleversée. On repart apaisé, on repart, je pense, avec une foi fortifiée. On est dans une situation plus sereine. On mesure quand même tout ce qu'on a encore à faire, tout le chemin à parcourir, mais on y trouve des forces, et des forces spirituelles. Voilà, on termine ce pèlerinage des élus avec un peu de pluie. On l'avait commencé sous le soleil, Charles Revet. Hein. Magnifique ce soleil. C'était un accueil extraordinaire et ça a aidé, bien sûr, pendant l'ensemble du pèlerinage. Je rappelle que vous êtes donc le président de cette association Chrétiens élus publics. Quelle image vous gardez de ce 3e pèlerinage ? L'image, c'est que les chrétiens, et il y a encore beaucoup d'élus chrétiens. Et je crois que nous devons l'affirmer sans faire de prosélytisme, mais nous devons être fiers de nos convictions et nous ne devons pas avoir peur de les mettre en avant, non pas pour les imposer aux autres, mais pour dire que nous existons et que nous avons quelque chose à apporter, surtout dans une société aujourd'hui qui est en perte de référence, en perte de valeur, et que l'Évangile, je dis souvent, c'est la plus belle constitution du monde. Merci Charles Revet, ce seront les mots de la fin de cette émission. Merci à tous. Merci à Mathieu Rouget pour son aide, bien sûr. Merci. Il a beaucoup contribué à la réussite, lui-même bien sûr, et l'ensemble de l'équipe qui l'entoure. On lui dit un grand merci. Et c'est vrai que c'est important d'être bien accompagné spirituellement. Merci également à Élodie Fourneau, Sybille Delettre, Valérie Lussanc, ça c'est pour l'équipe de KTO. Merci encore et puis à très vite sur KTO. Et merci à KTO de nous accompagner, c'est important. À très bientôt.